Ve République. Moi, j'aimerais savoir, dans un système qui éduque des gens qui n'ont pas le souci du bien-être du peuple, c'est-à-dire c'est pas leur souci, leur priorité, c'est la richesse, c'est l'argent. Donc, tout ce dont on parle, je voudrais savoir comment dans un système qui ne regarde que vers le profit financier, comment on peut s'inscrire là-dedans, comment ça changerait. Un service public aujourd'hui, c'est d'abord un service qui met en œuvre une politique publique au service de tous et partout sur tous les territoires. Voilà, une définition la plus simple possible qu'on peut tenter de donner aujourd'hui d'un service public. Alors aujourd'hui, oui, on peut et on doit dire qu'il y a toujours des services publics, et fort heureusement, s'il n'y en avait plus, je pense que le pays n'aurait pas le même visage que celui qu'il a aujourd'hui. La crainte, mais c'est aussi pour ça qu'on pose la question au futur, c'est la manière dont peuvent se mettre en œuvre les politiques publiques, et surtout par qui, comment et sur quel territoire elles vont pouvoir se mettre en œuvre, comment on va pouvoir maintenir de la proximité, comment on va pouvoir s'assurer de l'accessibilité des services publics à tout le monde. Et le sujet qui nous occupe aussi aujourd'hui, c'est celui de la fonction publique au sein de ces services publics et des menaces qui pèsent sur elle, et surtout de l'inquiétude très forte des agents qui est liée à la manière dont le gouvernement oriente sa réflexion sur la fonction publique, qui est surtout une réflexion budgétaire, avec un objectif de réduction d'effectifs qui emporte tout le reste de la réflexion, et donc le travail des agents, leurs compétences, tout ce qu'ils peuvent apporter à la collectivité, aux populations, est quand même trop souvent passé sous silence, et c'est un peu, j'ai envie de dire, le nœud des préoccupations qui sont l'ensemble des nôtres aujourd'hui. Qu'on se pose la question de l'efficacité et de l'efficience des entreprises publiques, mais aussi de la fonction publique, pour nous, à la CFDT, c'est pas scandaleux. La question, c'est de savoir quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour rendre un service public de qualité et qui soit capable d'apporter la qualité qui est attendue par les usagers. Si il faut pouvoir permettre aux gens de se déplacer, il faut aussi avoir une réflexion globale, y compris sur les différents modes de transport, sur leur impact sur l'environnement, et tout ça, ça relève bien d'une réflexion politique globale. Donc la SNCF est évidemment au cœur de nos préoccupations et au cœur de cette réflexion, mais là on le voit encore, comme pour la fonction publique, ça peut dépasser le seul cadre d'une entreprise publique.